Bonjour mes petites étoiles, c'est Jennifer. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du 10 novembre 2023 sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien, que les messages que vous recevez des guides vous apportent des réponses ou en tout cas des indices pour pouvoir avancer sur votre chemin et que pour d'autres, vous recevez le réconfort dont vous avez besoin. Merci à toutes les petites étoiles nouvellement arrivées sur la chaîne. Bienvenue également aux belles âmes qui est arrivées jusque-là et qui deviendront peut-être à la fin de cette vidéo une petite étoile du choix du papillon, tout simplement en cliquant sur s'abonner et en activant la clochette de notification. Je vous invite d'ores et déjà à regarder sur Facebook et Instagram pour y piocher d'autres informations et surtout à vous connecter demain sur les réseaux de manière à recevoir une information spéciale pour la journée bien spéciale de demain. J'aurai beaucoup de choses à vous en dire. Alors concentrons-nous tout d'abord sur ce 10 novembre qui n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes aujourd'hui sur une énergie à la fois de renouveau, de projet et de souplesse. Et on est aussi sur une énergie où on va venir s'accepter, se faire des promesses, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. On vient poser vraiment des limites très fortes aujourd'hui pour pouvoir mettre en ancrage, mettre dans la matière un projet qui nous tient à cœur, pour pouvoir poser des limites aussi par rapport à des personnes qui nous prennent beaucoup trop d'énergie. Là, on dit vraiment stop, on dit vraiment non, on arrête de faire plaisir aux uns et aux autres parce que tout simplement, on voit que quand on fait plaisir aux uns et aux autres, bien souvent, c'est à nous qu'on ne fait pas plaisir parce qu'on n'est pas dans la capacité de dire non. Donc, on a pour certains le syndrome du sauveur, pour d'autres, c'est cette difficulté à se séparer du regard des autres. Aujourd'hui, on dit stop. Non seulement on a envie d'aller vers soi, de se rencontrer, de rencontrer profondément son authenticité. Et puis, pour ça, on a besoin de se faire des promesses. On a besoin d'un nouveau départ. Donc vraiment, on a des belles énergies aujourd'hui. On va regarder la carte du message de ton âme dans un premier temps qui nous parle des joies de l'abondance. Le moment n'est plus de faire, le moment est de se laisser porter avec douceur et d'être un petit peu materné, de se laisser bercer tout simplement parce qu'on a l'habitude de porter les uns et les autres. Sur cette carte-là, je vous la montre, on a besoin de se laisser bercer parce qu'on a l'habitude les uns et les autres de porter beaucoup, souvent, énormément. Et là, on décide de se laisser bercer, de prendre du temps pour soi, mais surtout de dire stop aux autres, en fait. De récupérer les demandes, les énergies des autres, leurs problèmes, leurs problématiques, etc. Et on a besoin de dormir, effectivement. Préoccupation, tension qui tiennent éveillée, consciente ou inconsciente, pratiquer le lâcher-prise, le laisser-venir et la respiration pranique pour libérer les émotions, la culpabilité et retrouver le sommeil. La respiration pranique, je vous en avais déjà parlé, je pourrais vous en parler encore, ou tout simplement vous pouvez retrouver des informations donc, sur le choix du papillon Facebook, Instagram. Donc on se met dans sa bulle, on dort, on se repose, on mange bien, on boit, on fait des choses qui nous font plaisir et surtout on fait de la place, vous voyez, un petit peu comme ça, on laisse de la place pour se concentrer uniquement sur nous-mêmes, parce que c'est pas égoïste de penser à soi. Le but c'est de penser à soi, pas qu'à soi, mais on pense à soi, parce que nous sommes notre première et unique priorité. Notamment notre santé, notre bien-être mental, notre santé mentale est très importante, donc on va dormir, on va se reposer, on va justement libérer les tensions qui sont là, faire le tri avec les tensions qui viennent de l'extérieur, qui viennent des autres. Nos propres tensions, c'est une chose, les tensions des autres, c'en est une autre. Alors, on va s'occuper de nos tensions, mais pour ça, il va falloir un petit peu se débarrasser des tensions des autres. Donc, on dit non, on ne se déplace pas, on ne répond pas au téléphone si nécessaire, et on apprend à dire non. Voilà. C'est le November, il y a le Yes Challenge et il y a le November. Alors, aujourd'hui, on a la parole en dos de deck. Je vous montre la carte avec cet oracle des miroirs. La parole qui va se libérer pour certains et pour certaines, justement, ce non, ce refus de suivre la lignée, ce refus de suivre le chemin qui nous était tracé, refuser d'accepter encore
refuser de tolérer ce qui ne nous convient plus, refuser, refuser, refuser. Là, c'est non. C'est non pour pouvoir penser au projet, à la situation qui nous intéresse, qui nous tient à cœur. Donc c'est non, on refuse. Alors ça va choquer, ça va être plus ou moins violent dans les mots qui seront utilisés ou dans le ton utilisé, mais à un moment donné, ça suffit, stop. La goutte d'eau, ça fait longtemps qu'elle a fait déborder le vase et vous laissez le vase déborder. Sauf que c'est vous après qui recevez toute l'eau sur les pieds, c'est vous qui êtes inondé, c'est votre vie qui ne se passe pas comme prévu. Donc stop, ça suffit. Je vous mets le dos de deck. Pardon. Quand même ici. Alors de chaque côté, qu'est-ce qu'on a? Trahison et naissance. Alors certains d'entre vous vont identifier une trahison, d'autres vont en être victimes, et encore certains vont être à l'origine de cette trahison, volontaire ou involontaire. Le fait de dire non, de poser des limites, certaines personnes vont tout à fait le comprendre, vont l'accepter sans aucun problème, et d'autres ne vont pas comprendre. Alors, certains se remettront en question quand ils vont comprendre que vous soyez victime ou à l'origine de la trahison. Ceux à qui vous allez dire non, donc vont comprendre les choses, vont se remettre en question, vont se rendre compte qu'ils vous sollicitent beaucoup trop, que vous avez besoin de vous reposer, de penser à autre chose, de vous reconcentrer sur ce qui vous importe. Ceux qui ne comprennent pas ne comprendront pas, vont continuer de chercher à vous agresser de toute façon, mais sachez que malgré cette trahison-là, vous allez être victorieux ou victorieuse puisque vous portez cette couronne-là. Donc si on vous attaque, c'est tout simplement parce que vous reflétez quelque chose qui gêne la personne qui vous trahit. Vous reflétez aussi une lumière, vous rayonnez d'une lumière que cette personne n'a pas. Elle se trouve actuellement, la personne qui va vous trahir, dans une difficulté dans sa vie et c'est pas contre vous, mais elle va vous agresser, elle va vous trahir parce que à ce moment-là, ça va être juste pour elle dans le sens où elle va se trouver légitime. Et puis, ça sera aussi une leçon de vie pour elle. Une leçon de vie également pour vous, parce que ça vous permettra de tourner le dos sans aucune difficulté à cette personne pour pouvoir naître et renaître, en tout cas ici, pour pouvoir justement porter ce projet. Vous avez le numéro 3 qui porte le renouveau, l'énergie du renouveau, donc l'énergie du projet, de la sensibilité. Vous allez présenter votre dos, vous savez très bien que vous pouvez encaisser ce qu'il y a à encaisser, vous vous y attendez depuis longtemps, vous savez que ça va pas être très beau, mais ça sera bénéfique pour l'un et pour l'autre à long terme. À court terme, ça sera plus compliqué. Donc laissez venir ce qui vient. C'est comme si vous saviez que vous étiez à pleine vitesse dans une voiture, qu'il y a un mur qui s'approche, vous savez que vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc quoi qu'il arrive, vous attendez la conséquence. Que vous soyez celui qui pilote ou celui qui voit la voiture arriver. On continue. Échec et projection. Alors, la personne qui trahit, c'est une personne qui se projette à travers vous ou qui envie votre vie actuelle, qui envie votre douceur, votre gentillesse, qui envie votre situation professionnelle, le fait que vous ayez une famille, que vous ayez des amis ou en tout cas que vous puissiez nouer des liens facilement avec les autres, que vous ayez le verbe facile en tout cas. C'est une personne qui se projette, qui voudrait être comme vous, qui voudrait réussir là où vous avez réussi, mais qui n'y arrive pas, qui est bloqué par ce sentiment d'échec, par un sentiment d'imposture, et qui se dit de toute façon je n'y arrive pas. Et il n'y aurait pas grand chose pourtant à faire pour que cette personne puisse être en situation de réussite, parce que le 30 ici vient résonner avec le 3 qui se trouve là. Donc c'est une personne qui voit tout par le prisme de la négativité, qui a déjà connu de nombreuses non-réussites dans sa vie, qui n'a pas été encouragée. Et la clé de sa réussite sera votre compréhension et votre encouragement. Si c'est vous qui êtes plutôt à l'origine de la trahison, c'est ce qui vous embête. Vous avez des blessures ici, des échecs que vous avez encaissés, que vous n'avez pas compris, des sentiments, comme je vous disais tout à l'heure, d'imposture qui sont là, des sentiments d'infériorité qui n'ont pas lieu d'être. Chacun
ses capacités, chacun ses réussites. On ne réussit pas tous et quelquefois on peut avoir le sentiment qu'une personne a tout pour être heureuse, que c'est une personne qui ne manque de rien et pourtant, une fois que la porte est fermée, vous ne connaissez ni ses douleurs, ni ses blessures, ni ses inquiétudes. Donc laissez venir et trouvez plutôt à offrir une solution douce et compréhensible. Ici, la carte de l'enfant, c'est la carte qui sauvera un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que vont se retrouver aujourd'hui deux personnes dont l'enfant intérieur n'a pas vécu la même chose. Et c'est justement deux enfants, voire deux égaux qui vont se rencontrer. Donc c'est à celui qui tendra la main en premier pour recommencer le jeu, qui trouvera la solution, qui trouvera la clé. Quand on joue étant petit, voilà, il y a toujours celui qui veut diriger, il y a les règles du jeu, et puis au bout d'un moment, il y a celui qui jette la balle et qui ne veut plus jouer parce que c'est de la triche, parce qu'il ne gagne pas, etc. Donc cette personne se met de côté, il y en a toujours un qui va rechercher cet enfant, qui va lui parler, pour lui expliquer qu'il peut revenir jouer, mais à partir du moment où... Voilà, ça vous apporte aujourd'hui une belle leçon de vie, de dire non, et de tendre la main à l'autre. Ou peut-être qu'on vous tende la main, pour ne pas vous laisser dans votre coin. D'accord ? Quand on est dans le coin, on voit ce qui se passe, ce qui arrive vers nous, mais il n'y a rien qui ne part de nous, derrière nous, puisqu'il n'y a absolument personne d'autre que le coin et le mur. Donc aujourd'hui, force, gratitude, et puis aromathérapie. Donc il est important que ceux qui ressentent beaucoup de tension aujourd'hui, qui pensent que leur parole va dépasser leurs pensées, ou pour tous ceux qui ont trahi ou qui ressentent une certaine envie, une certaine jalousie, si vous pouvez éviter de trahir, ça c'est formidable. N'hésitez pas à vous reposer, aller vers les thérapies alternatives telles que l'aromathérapie. Vous avez de superbes plantes en aromathérapie, de superbes huiles essentielles qui vont venir vous apaiser. Vous avez également des plantes très naturelles comme la verveine et la camomille qui vont vraiment vous apaiser. La camomille, vous l'avez également en huile essentielle, donc n'hésitez pas. La lavande pour vous détendre un petit peu, vous permettre de mieux rentrer dans le sommeil. Et puis surtout, accueillez ce qui vient, accueillez chaque bouffée d'air pur, chaque feuille qui vole. Soyez vraiment dans la gratitude, y compris de ce temps qui est un petit peu particulier en ce mois de novembre. Accueillez ce qui vient, parce que les énergies, même si tout ce qui vous arrive peut vous paraître injuste, difficile, vous pouvez ressentir des craintes, des inquiétudes, de la colère. C'est passager, ça faut bien vous le dire, c'est passager, et c'est surtout ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. C'est comme si vous deviez lire une partie d'un livre qui, ça ne vous plaît pas beaucoup ce livre, mais vous savez qu'une fois que vous aurez passé cette partie du livre, cette partie peut-être trop descriptive, vous allez enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet, en savoir un petit peu plus. Et vous voyez, on est vraiment connecté aux énergies de Gaïa, à l'ancrage. Donc je vous invite tous et toutes, parce qu'il y a beaucoup de vent dans le temps qui nous est proposé en ce moment. Il y a beaucoup de fluctuations, de changements, des énergies. D'ailleurs, la semaine prochaine, on change de lune. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu nous perturber, et notamment perturber le sommeil. Je vous invite vraiment à être dans la gratitude, à vous ancrer et surtout à trouver des moments de repos, ou à trouver des petites astuces qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Ça peut être l'aromathérapie, ça peut être la lithothérapie, avoir une pierre dans la poche qui vous apaise. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, si toutefois vous en avez, à m'envoyer un message sur les réseaux ou un mail. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc aujourd'hui, osez libérer votre parole, osez dire non et laissez venir ce qui doit venir. D'accord ? La personne à qui vous allez dire non va plus ou moins bien le prendre pour certains. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait entre guillemets un retour qui ne vous soit pas très agréable, mais qui vous sera favorable pour votre évolution. Et ça, c'est le point positif à garder. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve sur les réseaux demain avec grand plaisir. Merci à tous de votre fidélité et de votre présence aujourd'hui. Et puis à très vite sur le choix du papillon.